Maintenant, passons à l'analyse des objectifs. L'analyse des objectifs a une finalité et cette finalité, c'est de construire un arbre à solution. Pour ce faire, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un arbre à problème. Précédemment, on avait fait un arbre à problème. On a dit que dans un arbre à problème, on peut avoir un problème central, des causes directes, des causes indirectes et des causes racines. Et après, on peut aller en haut pour faire les effets et les conséquences. Donc, dans un arbre à problème, on a deux niveaux, en bas et en haut. En bas, on a les causes directes, les causes indirectes, les causes racines. Et en haut, on a ce qu'on appelle les effets et les conséquences. Les effets et les conséquences, c'est quand le problème persiste. Maintenant, pour constituer un arbre à solution, on a besoin d'un arbre à problème. Maintenant, comment passer d'un arbre à problème vers un arbre à solution? Pour ce faire, j'ai écrit tout ce qu'on trouve dans un arbre à problème. Et l'arbre à problème, c'est un arbre qui montre la situation négative. Ça y est, là, c'est négatif. Le problème central, c'est négatif. Les causes directes, c'est négatif. Les causes indirectes, c'est négatif. Les causes racines, c'est négatif. Les effets et les conséquences, encore, sont des choses qui sont négatives. Donc, l'arbre à problème montre la situation négative. Maintenant, pour rendre ça positif, pour transformer l'arbre à problème en un arbre à solution ou bien en un arbre à objectif, ce qui est la finalité de l'analyse des objectifs, on va dire que le problème central, quand on le transforme positivement, quand on le positivise, ça va devenir un objectif spécifique. Un objectif spécifique. Les causes directes vont devenir ce qu'on appelle des résultats. Les causes indirectes et les causes racines vont devenir des activités. Ou bien actions à mettre en œuvre. Maintenant, les effets et les conséquences vont devenir ce qu'on appelle les objectifs généraux. C'est là. On a, dans l'arbre à problème, on a défini la situation négative, c'est-à-dire on a déterminé le problème central, les causes directes, les causes indirectes et les causes racines. Ensuite, on a déterminé les effets et les conséquences du problème une fois qu'il n'est pas réglé. Maintenant, une fois qu'on prend la décision de régler le problème, il faut qu'on trouve une situation future désirable. Et la situation future désirable représente l'arbre à solution. L'arbre à objectif, c'est ce qu'on appelle la situation désirable. Donc, situation future désirable. Ici, c'est la situation présente où on a un problème. Donc, l'analyse des objectifs est une analyse qui vous permet de construire un arbre à objectif ou bien un arbre à solution. C'est un arbre qui décrit la situation future désirable, contrairement à l'arbre à problème. L'arbre à problème est un arbre qui décrit la situation négative. C'est une situation dans laquelle on a un problème, alors que l'arbre à solution ou bien l'arbre à objectif est un arbre à partir duquel on va déterminer nos situations futures désirables, c'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre ou bien le projet qu'on doit réaliser pour atteindre l'objectif.